Salut tout le monde, c'est Nern et aujourd'hui, plutôt que de vous faire une vidéo pour le Fanta XU dans laquelle j'avais plus ou moins l'idée de réaliser un sketch dans laquelle un médecin expliquait à un patient la raison d'une douleur qu'il ressentait, à savoir une canette de Fanta profondément enfoncée dans le rectum, intéressons-nous plutôt à l'opération Finger Out que PV Nova a mis en place et qui consiste à réaliser une musique, un dessin, une chanson ou une vidéo en une seule journée complète avec quelques gages que je n'ai pas tous respectés. Donc, quels sont les gages du jour? L'ambiance, l'humeur du jour sera au bonheur, à l'exultation. Le thème de la création sera l'ego trip, en français le narcissisme. La contrainte de mouvement sera le recul, la marche arrière ou le retour en arrière. Contrainte d'écriture, caler des onomatopées. Contrainte de personnage et de lieu. Aujourd'hui, il n'y aura pas de vote, on va faire les deux contraintes. Contrainte de personnage, un voleur ou une voleuse. Contrainte de lieu, un bureau au travail, quoi. Un lieu de travail. En prenant en compte ces éléments, j'ai décidé de vous parler d'une œuvre que j'apprécie particulièrement, à savoir Baccano. Générique. Alors, Baccano est à l'origine une série de light novels écrite par Narita Ryugo et illustrée par Natsumi Enami. L'œuvre est toujours en cours et compte actuellement 22 tomes, plus 3 qui sont hors série. Comme souvent, tout cela a eu le droit à plusieurs adaptations, 2 en manga en 2006 et 2015, et une série animée sortie du 26 juillet au 1er novembre 2007. Et c'est cette série qui nous intéresse aujourd'hui, alors commençons par la pitcher. Notre histoire s'ouvre en 1932 avec Gustave Saint-Germain, le vice-président du journal Daily Day, et Carole, son assistante, cherchant à savoir quelle serait la meilleure façon de présenter une série d'enquêtes étranges sur laquelle ils enquêtent. Cela doit-il être en 1930 ? Ou encore en 1711, à bord de l'Advenavis, ou alors peut-être commencer par les événements ayant eu lieu à bord du train express transcontinental, Flying Pussyfoot. La question du protagoniste qui servira de fil conducteur se pose aussi. Faut-il prendre Isaac Dian et Miria Harvey, deux voleurs pas super finaux? Ou peut-être Zeslan Meyer? Ou peut-être Luc Gandor, un capot de la mafia new-yorkaise? Ou encore Philo Plotcheneso? Le fait est que si le récit est centré sur un seul personnage, alors il ne sera pas complet, car tous ces éléments et tous ces personnages sont liés et sont en quelque sorte les pièces d'un même puzzle, un puzzle ayant pour contour l'immortalité. Donc, pitch des plus déconstruits à l'image de cette série dont les événements ne sont pas linéaires. Nous passerons d'une époque à une autre, puis d'un personnage ou un groupe de personnages à un autre, ce qui est des plus perturbants. Ne vous dites pas que vous regarderez cette série en dilettant. Il vous faudra de l'attention et une bonne mémoire pour vous souvenir de la vingtaine de personnages importants sur une période de 13 épisodes dont 3 OAV. C'est un investissement et un bon car cette série est un véritable bijou. Par sa violence froide, ses scènes d'action, ses moments comiques et son ambiance. Une aventure américaine dans les années 30 à bord d'un transcontinental dans lequel se croiseront des immortels, des gangsters, des bandits et des gens complètement fous alliés. À la direction du projet, nous avons Takahiro Homori, qui fut acclamé par la critique pour son travail. Par la suite, le sieur réalisa l'adaptation de Durarara, une autre œuvre de Narita Ryugo. Mais nous y reviendrons. Côté musique, c'est Makoto Yoshimori qui s'y colle, et c'est une franche réussite. L'homme parvient magnifiquement à donner une profondeur au récit, que cela soit par des titres plutôt jazzy ou d'autres plus sombres et mélancoliques. Toute proportion gardée, j'y retrouve certaines des émotions que j'ai ressenties au visionnage d'œuvres de Watabe, comme par exemple le cultissime Cowboy Bebop. Alors ok, Baccano c'est cool, mais je n'en parle pas spécialement pour ça, j'en parle surtout parce que Baccano c'est l'œuvre qui m'a le plus frustré de ma vie ever. Putain 13 épisodes 15 si on compte les OAV. Mais bordel! Il y a plus de 20 personnages principaux. Ça fait une moyenne de 15 minutes par personnage. C'est quoi cette merde? Et c'est qui cette femme? Et c'est quoi cette putain de réunion? Oh et la suite! Oh et la suite! Pardon. Nous ne sommes pas là face à quelque chose de nouveau, bien au contraire, c'est plutôt récurrent comme problème. Malheureusement, avec Internet et cette capacité infinie de connaissances qui est à notre portée, cette chose, ce problème est évident. Et ce problème c'est l'adaptation incomplète d'une œuvre. Quand j'étais gamin et que je me kiffais devant les Chevaliers du Zodiaque, évidemment, j'étais un peu triste à la fin, mais c'était la fin, et j'ignorais complètement qu'il existait l'arc Hadès. Et encore, pour Senseiya, l'œuvre originale a fini par arriver sous nos latitudes, ce qui m'a permis de découvrir cette partie absente de l'anime à l'époque. Mais les light novels ne sortent jamais chez nous. Mais non, Nerd, regarde. C'est incroyable! Est-ce la réalité?
Oui, il s'agit de Dulalala, la seconde œuvre majeure de Narita Hyuga. Mais ça veut dire qu'il reste une chance que les 22 tomes de Baccano sortent un jour en France? Eh bien, Et Toradora? Et Full Metal Panic? Et Zero no Tsukaima? c'est-à-dire que... Et la série des Monogatari? Et la mélancolie de Suzumi Haruhi? pour Haruhi, le tome est sorti en 2009 en France, mais ça a fait un peu un flop. Et Ataraku Maou-sama? Et Shikugan no Shana? Et Toharu Majutsu no Index? Ah oui, là oui. A Certain Magical Index sortira en juin 2018. Et Escape Speed? Et autres... Eh, c'est bon ou bien? On en fait déjà beaucoup, non? Tu veux nous faire chier encore longtemps? Plein d'emmerdeurs, va te pendre. Le problème n'est évidemment pas lié uniquement aux light novels. Comme je l'ai déjà dit avec Senseiya, certaines œuvres mettent beaucoup de temps à sortir, et certaines restent à jamais limitées à leur territoire de naissance. Prenons par exemple le film Linda Linda Linda. Je l'adore, mais sans le fansub, je ne le connaîtrais sûrement que vaguement de nom, parce que Baeduna y tient un rôle. Ou encore prenons l'exemple de Perry Rodan, une œuvre majeure de la science-fiction allemande, débutée en 1961 et toujours en cours. Et bien en France, nous n'en sommes qu'à traduire le 16e cycle de l'œuvre, alors que nos voisins en sautent au 37e. Ah, ça m'énerve tellement. Et puis, Perry Rodan Neo, une collection lancée en 2011, qui reprend la série depuis le début, mais réécrit à notre époque. Et ben ça sortira sûrement jamais. Bordel, fais chier. Je dois faire quoi? Apprendre l'allemand? Mais il y a aussi d'autres œuvres, en langue anglaise, japonaise, coréenne, chinoise, et j'en passe que je veux lire. Alors je dois faire quoi? Apprendre toutes les langues de cette putain de planète de merde? Mais s'il est fort probable que je meure à mes 100 ans sans avoir jamais pu lire la fin de Perry Rodan, il y a de l'espoir pour Baccano. Car depuis 2016, l'œuvre est traduite en anglais par Yen Won, ce qui est souvent la première marche à passer avant l'édition de ce type de roman sur notre territoire. Le territoire français, je parle. Je ne sais pas comment cela se passe pour nos frères et sœurs belges, nos voisins suisses et nos cousins québécois. Et je ne parle même pas des autres territoires francophones non occidentaux. Mais même au-delà de Baccano, c'est toute l'œuvre de Narita Hyuga que je rêve de voir débarquer un jour. Voilà, ce sera tout pour cette courte vidéo. J'espère ne pas avoir été trop brouillon dans mon raisonnement. Sinon, je vous invite à échanger avec moi dans les commentaires sur Facebook ou sur Twitter. Pensez à liker, partager et vous abonner au passage. Un petit merci à PV Nova parce que c'est le genre de choses que j'aime bien faire, c'est-à-dire une vidéo sous contrainte en un minimum de temps. Ça apporte vraiment un boost, je trouve. Même si là, en l'occurrence, j'ai pas forcément respecté l'ensemble des choses imposées. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Je vous dis salut. Salut!